Je me suis mal comportée avec l'homme que j'aime. Que dois-je faire ? Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à améliorer votre vie de femme, à améliorer votre vie amoureuse, à devenir cette femme optimale, cette femme irrésistible qui pourra faire entrer l'amour dans sa vie et surtout qui se créera une belle vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire lorsque l'on s'est mal comporté avec l'homme que l'on aime. En amour, nous faisons toutes des erreurs et c'est bien normal. Il se peut qu'on se soit emporté trop rapidement. Il se peut que l'on ait crié après lui. Il se peut aussi que l'on ait des doutes sur sa sincérité ou encore que l'on se soit laissé à la panique en montrant nos insécurités ou bien que l'on soit trop acquise ou encore un fait, c'est surtout que l'on ait pu négliger notre partenaire. Donc, comment se rattraper lorsque l'on se trouve dans ce genre de situation ? Mais avant de commencer, n'hésitez pas à postuler pour votre diagnostic amoureux gratuit. J'ai un peu réussi à répondre à tout le monde, donc c'est une opportunité pour vous permettre enfin d'avoir des réponses personnalisées à votre situation. Donc les liens sont dans les barres d'infos. J'essaye régulièrement de mettre des choses motivantes, inspirantes pour vous apporter toujours le meilleur. Donc profitez de ces choses gratuites pour vous aider dans votre vie de femme. Mais sans plus tarder, commençons. Premièrement, se poser la question si c'est bien de votre fait, si c'est bien vous la responsable de ce qui se passe actuellement. Car je vois nombre de femmes qui, lorsque la relation ne fonctionne pas, se remettent en cause, culpabilisent, essayent de chercher mille et une raisons qui font que la situation est à ce stade-là ou que l'autre ne puisse pas leur donner le retour qu'elles espèrent. Elles se laminent, trouvent des excuses tarabiscotées, pensent qu'elles sont la seule responsable de l'histoire. Donc voilà, posez-vous cette question en essayant d'être objective, en essayant de vous détacher de la situation et de vous demander si c'est véritablement vous la fautive ou si c'est l'autre aussi qui n'est pas bien ancré dans la relation ou du moins qui ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Deuxième point, prendre une distance salvatrice. Je ne parle pas de silence radio ou le fait de vous isoler totalement, mais prenez la distance qui va vous être nécessaire pour trouver la solution en vous, pour trouver les réponses en vous. Car trop souvent, lorsque l'on panique, lorsque l'on est prise dans quelque chose qui nous fait perdre notre sang-froid, eh bien, nous allons avoir un comportement erroné. Nous allons avoir des comportements qui vont aller à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Donc, j'affectionne particulièrement un adage qui dit « Ce que tu cherches, cherche-le » en toi. C'est un adage que j'ai repris dans mon livre « On dédaigne tous les hommes ». D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, je vous conseille vivement de l'obtenir. C'est une guidance, une boussole pour votre vie de femme et pour vous apporter des clés essentielles pour réussir votre vie. En fermant la parenthèse, donc comme je vous disais, cherchez la solution qui est en vous en prenant une distance émotionnelle, une distance même physique, le temps de trouver l'apaisement. Car lorsque l'on panique, on fait souvent des choses qui ne vont pas améliorer la situation, bien au contraire. De plus, une femme qui transpire le désespoir, qui panique, qui montre ses insécurités, ne permet pas à l'autre d'avoir envie, d'être enclin à aller vers elle, vous comprenez ? Donc il vaut mieux solutionner les choses, comme on dit, reculer pour mieux sauter et retrouver l'apaisement dans cette situation. Troisième point, comprendre l'autre et se mettre à sa place. Car parfois, nous sommes tellement centrés sur nos émotions, sur ce que l'on ressent, que l'on n'arrive pas à prendre le détachement nécessaire pour voir s'il n'y aurait pas des choses à améliorer. Forcément, d'emblée comme ça, on a toujours la sensation de donner son maximum, mais peut-être que vous pouvez améliorer la relation. Est-ce que l'autre se sent compris ? Est-ce qu'il se sent apprécié à sa juste valeur ? Est-ce que vous lui avez justement mis des limites dans ses actions ? Est-ce que vous avez su montrer vos exigences et votre ambition de vie, etc., etc., etc. Et ça, il est essentiel comme je le dis, de s'asseoir parfois avec soi-même, de se poser les bonnes questions pour pouvoir cheminer positivement
dans sa vie de femme, dans sa vie de couple et obtenir ce que l'on veut au plus profond de soi-même. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans la zone des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre comme j'essaye toujours. Et surtout aussi à partager avec une amie, une sœur, une collègue qui vous diront merci car elles auraient besoin d'un coup de boost. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de motivation, d'amélioration de votre vie de femme, d'amélioration de votre vie amoureuse. Ciao et à bientôt!